Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur objectivenews.tv. Nous recevons aujourd'hui Santiago Mendieta, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la publication de Gibraltar, un pont entre deux mondes, une revue, un MOOC, même si je crois que cette expression ne vous plaît pas tout à fait. En tout cas, une revue toulousaine. Vous êtes journaliste, vous avez longtemps travaillé chez Milan Presse et aujourd'hui vous êtes donc directeur de la publication de cette revue. Je dois dire particulièrement belle, particulièrement intéressante et particulièrement bien illustrée. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Oui, alors Gibraltar, un pont entre deux mondes, en fait, c'est une revue sur les mondes méditerranéens. Alors on essaie de raconter des histoires humaines, un peu dans l'immersion, un peu dans une forme de proximité sur tous les mondes méditerranéens. Donc on est aussi bien en Espagne qu'en Égypte, qu'en Corse, qu'en Tunisie. Et on essaie vraiment de raconter des histoires au plus près. Un peu sur le modèle de 21, c'est la revue la plus connue. Nous on sort tous les 6 mois, donc c'est semestriel parce qu'on est quand même une petite entreprise. Mais on essaie quand même de marquer les gens par la qualité des sujets, la qualité de l'écrit et du visuel. Alors justement, il y a plusieurs types de formats au sein de Gibraltar. Il y a des reportages, il y a des récits, il y a des témoignages, aussi beaucoup d'illustrations. Il y a même une BD dans ce numéro. Il y a une BD, une très belle BD sur l'histoire d'un Tunisien qui a été condamné à 7 ans de prison en Tunisie, dans son pays, pour s'être déclaré athée sur des réseaux sociaux, avec très peu de gens qui l'ont lu. Il a pris 7 ans et demi pour ce délit, entre guillemets, pour trouble à l'ordre public. Et en fait, il a été libéré il y a 2 jours. Voilà. Donc on raconte son histoire, une très belle BD en noir et blanc, qui est signée par Thibaut Cavaillès, qui est correspondant de France Inter à Tunis, et aussi d'une illustratrice kazakh, qui est installée à Tunis et qui s'appelle Sofia Voznaya. Et donc on raconte un peu son histoire, comment sa famille le vit, et aussi toute la mobilisation autour de cette histoire. Pourquoi cette envie finalement de rapprocher deux mondes? Oui, c'est Gibraltar, un pont entre deux mondes, pour essayer de rapprocher les 2 rives de la Méditerranée, ou toutes les rives, y compris le Proche-Orient, l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord, y compris également l'Afrique noire, puisqu'on s'appelle c'est Gibraltar, mais c'est la Méditerranée et au-delà. Oui, c'est lancer des passerelles, essayer de se parler, essayer finalement d'utiliser des mots qui paraissent un peu désuets comme fraternité, comme égalité d'une certaine façon. Voilà une sorte de fraternité humaine à travers le récit, des récits qu'on veut forts, qu'on veut humains, qu'on veut proches. Alors, si on regarde un petit peu le sommaire de Gibraltar dans cette édition, effectivement, des sujets très variés. Athée en Tunisie, la BD dont vous venez de parler à l'instant. 10 jours aussi à Istanbul. Il y a même 22 pages de reportage au Caire, dans la Cité des Morts. Vous prenez le temps de vous installer dans un sujet? On essaye, bien sûr, oui. Je crois que, dans cette ère du tout numérique, des chaînes info, nous on sort tous les 6 mois. Donc on se doit effectivement un peu de reposer le lecteur. On est une revue papier. On essaie de s'installer, d'installer les intrigues, d'installer les histoires, d'être un petit peu à contre-courant de ce qui se fait ailleurs, sans du tout rejeter le système médiatique, c'est comme ça. Et puis d'être dans l'intimité. Je crois que c'est ce qui nous caractérise à travers le texte, la photographie, de la très belle photo, ce qu'on appelle des récits photos, des récits reportages sur 10, 20 pages. Oui, un reportage photo d'un photographe qu'on connaît bien, qui travaille Frédéric parfois Lancelot. pour Objectif News. Oui. Un sujet où il est monté sur un bateau, sur un chalutier au port de Sète, vous voyez, c'est pas loin. Et on est dans le quotidien des pêcheurs, sur leurs difficultés, la dureté du métier, la dureté de sortir en mer, la dureté aussi de payer les charges, le gasoil, et puis aussi les réalités qui font que le monde maritime est en train de changer, l'écosystème marin, avec la disparition du poisson bleu, de la sardine et de l'anchois, avec des conséquences économiques dramatiques où les pêcheurs doivent se reconvertir des bateaux, envoyer des bateaux à la casse, se spécialiser et aller sur d'autres espèces qui à leur tour vont se raréfier. Voilà. D'ailleurs, le poisson bleu, il se raréfie pour des raisons apparemment écologiques et pas du tout pour des raisons de surpêche. Vous voyez, donc on essaie vraiment d'être dans le fin, d'expliquer les choses. Et là, on est sur du récit photo avec de la légende. Mais on arrive à dire beaucoup de choses. Vous avez des abonnés? Quel est votre mode de fonctionnement? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, on peut nous trouver dans toutes les très bonnes librairies en Midi-Pyrénées et même au niveau national. On est un diffuseur national.
Donc, ils ne diffusent pas dans les petites librairies, sauf sur demande. Ensuite, les gens peuvent s'abonner via notre site internet, gibraltarrevue.com. Et puis également, on fait des soirées, on essaie d'être proche un peu de nos abonnés. Et puis on fait des rencontres en librairie. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on se finance, avec de temps en temps quelques subventions assez rares, puisqu'on se veut quand même indépendant. Mais là, par exemple, on a obtenu une aide importante du Centre national du livre à Paris, qui a reconnu la qualité de la revue. Merci beaucoup Santiago Mendieta. Donc, merci à vous. Félicitations pour ce nouveau numéro de Gibraltar. Vous préparez le prochain? On est sur le 4e, il sortira à l'automne, donc en attendant on a le temps de déguster celui-ci. Nous on se repose un peu parce que c'est quand même une épreuve, on n'est pas très nombreux. Et voilà, donc on le prépare, le numéro 4 pour l'automne prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.